KXTC Podcast. Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022, au Forum du Casino, à Hyères, dans le Var, aura lieu le Creative Wow Market. Créateurs, artisans, artistes. Nous avons demandé à Mathieu Priol, directeur artistique de Nouaïdi, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Alors, comment va se passer cette manifestation d'hiver ? À l'identique de ce qu'on fait depuis 2012, un grand marché créateurs, artisans et artistes qui ouvre le samedi à 11h pour le public jusqu'à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Vous êtes installé maintenant au Forum du Casino, qu'est-ce qui change ? La taille, puisqu'on est sur 2500 m². Quand on était à l'espace de la Villette, on était sur 800 m². On est un peu moins serré, on est un peu plus nombreux, on a un bar, un point restauration, on est en plein centre-ville et on a le parking qui est gratuit, qui est juste à côté, le parking du Forum, pendant tout le week-end. Au niveau du choix des exposants, qu'est-ce que ça change ? Ça change pas grand-chose en fait, on est toujours sur le même développement, c'est-à-dire qu'on est sélectif, on choisit ce qu'on présente et en même temps on essaye d'étoffer au fur et à mesure en restant à l'écoute de la jeune création. Au niveau du choix des exposants entre l'édition de printemps et l'édition d'hiver, est-ce qu'il y aura des gens en plus, des gens en moins ? Comment ça va se passer ? Alors l'année dernière, pas l'année dernière, mais en mai, on avait proposé une exposition sur la galerie du Forum du Casino. Là, on appelait ça le Wall of Fame, c'est-à-dire que c'est sur tout le périmètre de la salle. On nous présente une quinzaine d'artistes avec 45 mètres de linéaire. On va présenter à peu près 250 œuvres d'art accessibles pour justement compléter la proposition du Wow Market. Pour se remémorer un petit peu ce que c'est le Wow Market, quels sont les secteurs d'activité, les secteurs d'exposants qui sont présentés ? Alors on est sur le vêtement mixte pour enfants et pour adultes, on est sur de l'objet, de la déco, on est sur du bijou, de la cosmétique, de l'accessoire. On a un gros panel en fait, on travaille sur plusieurs univers, tout s'intègre bien, ça correspond à un petit peu tout le panel de la création locale. C'est pas à vous que je vais dire que d'une part je suis venu et que d'autre part il y a tout ce qui est présenté, c'est-à-dire il y a l'image de tous les exposants que vous avez sélectionnés, que je connais, donc je m'attends aussi à quelque chose au niveau de cette édition d'hiver. Quel spectacle on va avoir lorsqu'on va se rendre sur cette édition d'hiver ? C'est juste une présentation, une sélection d'artistes et d'artisans qui travaillent sur le secteur, ce qui est super important, surtout de nos jours, de pouvoir être curieux, de pouvoir se déplacer, de pouvoir regarder. Je ne parle pas forcément d'achat, mais c'est important de pouvoir soutenir le réseau local. On est de plus en plus dans la mondialisation. Il se passe des choses intéressantes. Il y a un savoir-faire qui est local et qu'il faut supporter absolument pour pas le voir disparaître petit à petit. Est-ce qu'il y a une évolution dans tous ces exposants locaux ? Comment vous voyez justement leur évolution à eux ? L'évolution elle est difficile. Je te cache pas que avec ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est difficile. Il y a des prix qui flambent un petit peu. Il y a une économie qui est fragile de la part des créateurs et artisans. Moi, le but, ça fait depuis le début de notre développement associatif, qui date de 97, on travaille justement sur le réseau local. C'est important, c'est primordial même, de pouvoir justement valoriser ce qui se fait à côté de chez nous. On rentre dans des spirales en fait qui sont complexes, où finalement on va chercher très 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 loin des choses qu'on sait faire à côté, et puis à un moment c'est plus les faire. Quand on peut plus se sourcer loin, et du coup on n'a plus rien. Là c'est exactement la même thématique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses avec talent, avec amour. Il faut s'en soucier en fait. Il faut réfléchir à tout ça. Des fois à chercher des choses qui sont beaucoup moins chères ailleurs. Des fois c'est plus possible de se fournir et d'acheter ces choses-là jetables. On est dans une réflexion qui est éthique, responsable. C'est ce qu'on valorise. Plus il y a du soutien, plus les gens viennent, plus les gens rencontrent ces personnes-là, mieux ça se passe. KXTC Podcast.